Madame la Directrice Générale des services, des exports des services de santé au ministère de la Santé, Monsieur le Président de la Chambre de commerce et d'industrie tuniso-suisse, bien entendu Monsieur le PDG aussi de CEPES, qui nous fait l'honneur aussi d'être là, Mesdames représentantes du ministère de la Santé, Madame la Directrice de la coopération, Madame Zaïd, responsable conseillère de Monsieur le ministre, donc, et surtout aussi nos honorables invités. Là, je vois un parterre absolument effrayant de personnes qui ont à la fois l'expérience et l'initiative et la réussite, et aussi des combattants qui essayent de pousser, de faire réussir cet extraordinaire secteur. Donc le thème, c'est le tourisme médical. Je ne vais pas parler du tourisme médical, bien que j'aimerais bien le faire, mais bien entendu, ça mérite des heures et des heures pour en parler. Et Dr Haddou m'a donc sollicité pour parler surtout des hébergements médicalisés. Donc, surtout des hébergements médicalisés plutôt que du tourisme médical. Donc, toutefois, je voudrais un peu planter, bon, comme il y a beaucoup à dire, qu'il n'y a pas suffisamment de temps, je vais essayer surtout de présenter quelques repères pour ce secteur. Quelques repères, je vais dire donc, déjà, il y a beaucoup de choses à dire et on n'arrive pas souvent à distinguer et à comprendre ce qu'on veut dire et ce que les mots veulent dire. Donc il y a, on parle de tourisme des seniors, on parle de tourisme médical, on parle de tourisme de santé, on parle de tourisme de bien-être. Quelle est la différence et quelle est la signification de tous ces concepts? De l'autre côté, on parle de différents produits, hébergement médicalisé. Quelle est la différence entre hébergement médicalisé, EHPAD, OMS, seniors, aînés, SSR, centre de convalescence? Donc là, il y a, rien que pour la partie hébergement, on a déjà plusieurs concepts qui sont différents les uns des autres. Je vais commencer par un peu reprendre ce qu'a présenté Dr Fnina, directrice des services de l'export des services de santé. Alors l'export des services de santé, les directions, les services de Dr Fnina, elle a identifié 8 sous-secteurs qui rapportent à la Tunisie PIB, qui rapportent des devises et qui rapportent de la reconnaissance. Il y a 8 sous-secteurs dans l'export des services de santé. Il y a le tourisme de santé dont nous allons parler. Il y a les autres dont nous n'allons pas parler aujourd'hui. Donc il y a l'enseignement, le mouvement temporel, les expertises, etc. Et tout ça, ça rapporte des devises, ça rapporte de l'activité, de la reconnaissance, des emplois et aussi la possibilité d'être toujours à jour dans le domaine de la santé. Parlons de tourisme de santé. Que c'est le tourisme de santé? Lui-même, ce petit paquet sur les 8, il se compose de 3 sous-paquets qui sont le tourisme médical, le tourisme de bien-être et le tourisme des seniors. Donc le tourisme des seniors n'est qu'un sous-ensemble du tourisme de la santé. Le tourisme médical est aussi un sous-ensemble de tourisme médical. Le petit carré qu'on a vu qui s'appelle tourisme de santé, qui fait partie des 8, à lui seul, il rapporte certaines années plus que le pétrole, plus que le phosphate, plus que beaucoup d'autres activités très connues en matière de tourisme. Il représente certaines années jusqu'à 50% des revenus du tourisme en Tunisie. Donc, le tourisme en Tunisie, c'est entre 5 000 millions de dinars et 6 000 millions de dinars. Le secteur du tourisme de santé rapporte chaque année à la Tunisie 2500 millions de dinars. Donc on voit c'est à peu près la moitié de tout ce que rapportent les 6 millions de touristes et ça rapporte rien que pour le tourisme médical, en dehors du tourisme de bien-être et le tourisme de seniors. S'il vous plaît. Donc le tourisme des seniors, venons-en au tourisme des seniors qui c'est le thème aujourd'hui, surtout l'hébergement
que je vais traiter. Donc, le tourisme des seniors concerne tous les types de tourisme de personnes âgées. Certains disent nos aînés, des pays parlent d'aînés, d'autres pays parlent de seniors, d'autres pays parlent de personnes âgées. Donc, les personnes âgées viennent en Tunisie soit pour des courts séjours, donc ils sont dans des hôtels, comme les autres tourismes, ils ont quelques spécificités, mais c'est des voyages, ils font des voyages de dépaysement et de découverte, mais ils viennent parfois aussi pour des installations sur des plus longues durées, et ça, ce sont dans des résidences, soit dans des résidences adaptées aux seniors, soit dans ce que nos amis des Suisses appellent les établissements médicaux sociaux.